Alors que le championnat touche à sa fin, la tension est palpable en haut du tableau. La JS Kabylie, en quête d'un billet pour la prochaine Ligue des champions africaine, se retrouve dans une position délicate après son nul frustrant face à l'ES Mostaganem. Mais pour le président du club, Ould Ali El Hadi, rien n'est encore joué. Présent à la réunion organisée au siège de la FAF à Deli Brahim, il a brièvement livré son état d'esprit à la sortie, malgré sa volonté initiale de rester discret. Face aux journalistes, Ould Ali a d'abord esquivé toute déclaration sur la contre-performance de son équipe, surprenant ainsi les fans. Mais avant de s'éclipser, il a fini par lâcher une phrase lourde de sens. « Il reste encore une journée, tout est possible. Nous allons jouer à fond notre dernier match et attendre les autres résultats. » Une déclaration qui résume parfaitement la situation. La JSK garde espoir et la dernière journée sera décisive. La donne est simple. Pour décrocher la qualification à la Ligue des Champions, les jaunes et verts doivent impérativement battre l'AS Sochaux, tout en espérant que l'Olympique d'Agbou tienne en échec le CR Belouizdad. Une équation incertaine, mais pas irréaliste. Interrogé à ce sujet, Ould Ali a été clair. On s'attend à ce que l'Olympique Agbou joue le jeu. De notre côté, nous devons gagner aussi face à l'ASO. Des mots sobres, mais révélateurs d'un optimisme mesuré et d'une volonté de croire jusqu'au bout. Ce scénario rocambolesque illustre bien la fin de saison haletante que vit la Ligue 1 Mobilis, où plusieurs équipes jouent leur destin continental sur un fil. La JSK, malgré un parcours en dents de scie, refuse d'abdiquer, et son président, bien que discret dans les médias, affiche une détermination intacte à insuffler une dynamique positive autour du club. Mais au-delà du court terme, Ould Ali a également tenu à rassurer les supporters sur les ambitions futures. Avant de quitter le siège de la FAF, il a souligné l'importance de construire un effectif capable de rivaliser sur la scène africaine. La Coupe d'Afrique exige des joueurs de haut niveau et nous allons tout faire pour réussir notre recrutement, a-t-il affirmé avec conviction. Le message est clair. Que la JSK se qualifie ou non pour la Ligue des Champions, la direction compte bien renforcer l'équipe et tourner la page d'une saison irrégulière. La priorité sera donnée à un mercato ambitieux et à une réorganisation de l'effectif pour répondre aux exigences du haut niveau et satisfaire les attentes du public kabyle. À la veille d'une dernière journée sous haute tension, Ould Ali refuse de baisser les bras. Le président croit encore à un retournement de situation et prépare déjà l'après. Une chose est sûre, à Tizi Ouzou, l'espoir est toujours permis et la JSK n'a pas dit son dernier mot. Les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers les matchs de la 30e journée de la Ligue 1. La télévision nationale va les diffuser tous sur ses différentes chaînes. Ce week-end, on sera au rendez-vous avec le baisser du rideau sur le championnat national de Ligue 1 version 2024-2025. Une journée qui s'annonce décisive tant pour le titre que pour le maintien. Le MC Alger, leader avec 57 points, n'a besoin que d'un point lors de son match à domicile contre le NC Magra pour décrocher un deuxième titre de suite, le 9e de son histoire. Mais ce ne sera pas une simple formalité. Face à un adversaire condamné de gagner pour espérer assurer son maintien. Mais le destin du Najm n'est pas entre ses mains. En effet, il devra faire le nécessaire à Alger et attendre un faux pas de l'ES Mostaganem pour se maintenir parmi l'élite. Dans la course au podium, le CR Belouizdad, 2e, 54 points, et la JS Kabylie, 3e, 53 points, se disputent la 2e place qualificative pour la Ligue des champions africaine. Le CRB se déplace à Béjaïa pour affronter l'Olympique Agbou, tandis que la JSK reçoit l'AS Sochaux. Il faut dire que le Chabab garde toujours un mince espoir pour le titre, mais il lui faudra un miracle puisqu'il devra revenir de bougie avec les 3 points et attendre une défaite du Mouloudia face à Magra. En ce qui concerne la lutte pour le maintien, le l'ES Mostaganem est aussi condamné de gagner à Alger face au Paradou AC. Quant à l'AS Sochaux, il vise une bonne opération à Tizi Ouzou. Certes,
Des faux pas de l'ESM et du NCM lui permettront d'assurer son maintien, mais la formation chérifienne ne veut rien laisser au hasard. Ainsi, c'est à l'issue de la 30e journée qu'on saura qui va accompagner l'US Biskra à la 2e division amateur. Les autres rencontres de cette ultime journée, ES Sétif, US Biskra, USM Kenchela, MC El Bayad et MC Oran, USM Alger, n'auront aucune incidence sur le classement final. La JS Saoura, 4e, tentera de conserver sa place en déplacement chez le CS Constantine. Quand, à quelle heure et sur quelle chaîne voir les matchs? Comme chaque journée, la télévision nationale va diffuser tous les matchs de ce week-end. Demain, samedi, il y aura 4 matchs au menu. À l'heure de 17h45, MCA-NCM, OA-CRB, JSK ASO Tlef et enfin PAC ESM seront diffusés respectivement sur TV6, Canal Algérie, la chaîne terrestre et enfin TV4. Yacine Adli, un talent annoncé, s'apprête à tourner la page du très haut niveau. La suite de sa carrière pourrait bien s'écrire loin de l'Europe. On l'attendait au sommet, mais la trajectoire de Yacine Adli semble prendre un virage définitif loin des projecteurs du football européen. À seulement 24 ans, l'ancien prodige des Girondins de Bordeaux, qui rêvait d'atteindre le très haut niveau, s'apprête à quitter l'élite pour explorer des championnats de seconde zone. Malgré un passage remarqué chez les Marinés Blancs, puis un transfert prometteur au Milan AC, Adli n'a jamais réussi à s'imposer durablement, ni en Serie A, ni lors de son prêt à la Fiorentina. Le rêve d'une grande carrière semble s'éloigner, et avec lui, l'espoir d'intégrer l'équipe de France. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Yacine Adli serait tout proche de s'engager avec un club qatari, tirant ainsi un trait, au moins provisoire, sur l'ambition de briller en Europe. Un choix surprenant pour un joueur qui, il y a encore quelques années, visait une place parmi les Bleus et n'avait pas hésité à repousser l'équipe d'Algérie pour poursuivre son rêve bleu. Pourtant, la saison dernière à la Fiorentina n'a pas suffi à inverser la tendance. Sur 35 matchs disputés, il n'a été titulaire qu'à 20 reprises, se contentant du 15e temps de jeu de l'effectif toscan. Si Adli a réussi à inscrire 5 buts et à délivrer 7 passes décisives, soit le 4e meilleur total du club sur la saison, son manque de régularité et d'impact lors des grands rendez-vous a fini par convaincre les décideurs qu'un nouveau départ était nécessaire. S'envoler vers le Qatar à 24 ans, c'est reconnaître que la progression attendue n'a pas eu lieu et que le plus haut niveau s'éloigne sérieusement.